Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Ça, c'est intéressant. Le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs est avec nous, Benoît Charette. Monsieur Charette, bonjour. Bonjour, content d'être avec vous. Merci. Bien malheureux, par contre, d'avoir interrompu votre discussion fascinante avec votre collègue Antoine Robitaille. Ah non, faut lui imposer une conclusion à cet homme-là, sinon ça peut durer longtemps. Moi, j'ai pas été fin avec vous hier, Monsieur Charette. Je vous le dis, je l'ai dit dans votre dos, je vous le dis là. Je trouvais que vous étiez absent du dossier, puis je trouvais que là, c'était important de vous entendre. Alors, on vous a... Vous venez de rencontrer la mairesse Poulain de Blainville? Oui, effectivement, avec des représentants de la CNM, et je vous rassure, aucunement rancunier, mais je comprends que ce soit un dossier qui ne soit pas populaire, et la raison pour laquelle je suis impliqué, c'est que c'est à la demande de l'environnement. Et pourquoi c'est ma collègue qui porte le projet de loi et non pas moi, pour que le ministère de l'Environnement puisse conserver son pouvoir de contrôle. Donc, bien présent dans le dossier, c'est à la demande du ministère de l'Environnement que l'on intervient. Mais non, ce n'est pas un dossier populaire, mais oui, c'est responsable par notre action. C'est la seule entreprise qui fait ce type qui rend ce type de service-là au Québec. Et si on perd Stablex, malheureusement, on met à mal plusieurs municipalités qui envoient leurs déchets dangereux là, et naturellement plusieurs entreprises également. OK, on va revenir là-dessus, M. Charette. Je veux juste y aller par étapes, là, parce que j'ai lu le projet de loi 93, puis on dit le projet de loi contient diverses mesures destinées à faciliter le projet d'aménagement du lieu de dépôt sur l'immeuble transféré ainsi que son exploitation, parce que le gouvernement du Québec achète le terrain de Blainville, c'est ça? Effectivement. Et ce qui est important de mentionner, ça, c'est une avancée intéressante là aujourd'hui. C'est que la ville de Blainville et la CNM réitèrent l'importance de Stablex. Les deux réitèrent que Stablex doit rester sur le territoire de Blainville. On ne s'entend pas, par contre, sur le terrain exact. Les deux sont très, très rapprochés. On parle de quelques centaines de mètres l'un de l'autre. On a de bonnes raisons de croire que le site que l'on préconise a moins d'impact sur la population, a moins d'impact sur l'environnement, mais c'est déjà une bonne chose que la Ville de Blainville reconnaisse que Stablex a sa pertinence et qu'elle doit rester sur son territoire. OK, mais là, Lisa Poulain, la mairesse de Blainville, se promène partout en disant que elle conteste le projet de loi 93, mais après avoir parlé à des citoyennes et des gens de Blainville, M. Charette, on constate que ça serait, si on installe Stablex, la cellule 6, là où la ville le veut, ça va être à 300 mètres de certaines maisons. Vous trouvez pas ça inacceptable, vous? Ça fait partie de notre raisonnement. On ne veut pas ce terrain pour cette raison-là en particulier. Ce qui est d'autant plus frustrant pour les citoyens du secteur, c'est un nouveau quartier résidentiel. C'est pas un quartier qui est là depuis des décennies. Là, c'est un quartier qui a quelques années à peine. Ils se sont fait dire pendant des années, ne vous inquiétez pas. Ils se sont fait dire par la Ville de Blainville, ne vous inquiétez pas, le projet n'ira pas là. Parce qu'il y avait jusqu'en 2023 une entente entre la Ville de Blainville et Stablex qui amenait le projet là où on veut l'amener aujourd'hui. Et la Ville de Blainville a résilié cette entente-là. Et les citoyens se retrouvent devant, en quelque sorte, un fait accompli. Nous, on s'en cache pas, là. Il y a des visées environnementales claires dans le projet de loi. Il y a des visées de quiétude des citoyens également, et aussi s'assurer que le service puisse continuer à être offert parce qu'on n'a, encore une fois, aucune autre alternative au Québec. Okay. Et c'est jamais le fun, et c'est jamais sexy de parler de gestion des déchets. En même temps, je n'ai pas la possibilité, bien que je le souhaiterais, faire disparaître d'un coup de baguette magique ces déchets-là. À partir du moment où on sait qu'on doit les gérer, il faut le faire de façon sécuritaire, il faut le faire de façon responsable et environnementale.
environnementale et c'est ce qu'on s'assure en permettant le développement là, de nouvelles cellules sur le terrain X. Mais en même temps, attendez, M. Charette. Non, je veux pas que ce soit un monologue, là, puis j'ai des questions à vous poser, parce que là, il y a l'article 7 de votre projet de loi qui dit « Aucune norme est dictée par la Ville de Blainville, par la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville ou par la communauté métropolitaine de Montréal en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction ne s'applique aux interventions suivantes. » Là, Stablex, vous protégez Stablex des normes environnementales, je comprends bien. Non, aucunement, mais la question est très pertinente. Ce que l'on dit à travers cet article-là, c'est qu'on va pouvoir faire ce que l'on veut faire, c'est-à-dire permettre le développement d'une nouvelle cellule, mais c'est pas parce que le projet de loi est adopté que Stablex est exempté de l'évaluation puis de l'autorisation environnementale. Pour ces opérations, Stablex devra obtenir ce qu'elle n'a pas encore obtenu à ce jour parce que le projet n'est pas possible à ce moment-ci, mais devra obtenir des autorisations comme n'importe quel autre promoteur. Donc, toute la réglementation environnementale, elle est respectée. Stablex n'en est aucunement exempté. Donc, pour nous, là, Stablex, c'est un partenaire. On ne le fait pas pour avantager Stablex. On le fait parce qu'ils sont les seuls à faire ce qu'ils font. Ouais, non, mais la réglementation environnementale va s'appliquer au même titre. Attendez, là, il y a des gens qui disent il y a d'autres entreprises. Avez-vous vraiment fouillé pour savoir s'il y avait d'autres entreprises? Il n'y en a pas d'autres. Au Québec, il n'y en a pas d'autres. Dans toute l'évaluation, effectivement, il y a quelques entreprises à l'extérieur du Québec, à plus de 2000 kilomètres du Québec, et qui sont déjà à pleine capacité aujourd'hui. Donc, on n'a pas d'alternative. Okay. Et ce qui est malheureux, c'est pas un monopole d'État, là, c'est le marché qui l'a déterminé ainsi. Il n'y a pas d'autres entreprises au Québec. Il n'y a rien qui empêcherait une nouvelle entreprise de développer cette expertise-là. Mais à l'heure où on se parle, étant donné que c'est une expertise très, très pointue, on n'a pas d'autres alternatives sur le territoire québécois. Mais vous pouvez confirmer, M. Charette, que vous avez l'autorité pour modifier le pourcentage de déchets toxiques et dangereux importés au Québec des États-Unis et de l'Ontario? Et même l'entreprise est prête à en recevoir moins. Je vous explique un petit peu comment le marché a évolué au cours des dernières années. Actuellement, là, on est si on se fie à 2023, 76% de matière québécoise. Donc, très, très largement de la matière québécoise. Un petit pourcentage des autres provinces et essentiellement 20% là, des États-Unis. Cependant, c'est ce volume-là qui permet à l'entreprise d'opérer. Et quand je dis que le marché s'est spécialisé, c'est que nous, on en exporte presque 4 fois plus qu'on en importe compte tenu de la spécialisation. Il y a des déchets ou des types de déchets qu'on ne traite pas du tout. Le nucléaire, par exemple. Donc, si on suit ce raisonnement-là et qu'on empêchait aux autres d'exporter au Québec leur matière et qu'eux, à l'inverse, empêchaient l'importation en provenance du Québec, on serait franchement dans le trouble. On en exporte presque 4 fois plus qu'on en importe. Aux États-Unis? Donc, c'est réellement... oui, États-Unis, mais également du côté de l'Ontario, mais beaucoup du côté américain également, parce que justement les normes environnementales avec les années se sont passablement développées. C'est des spécialités de plus en plus pointues. Il y a quelques décennies, là, c'est pas mêlant, chaque ville avait son petit dépotoir. Je résume, là, mais c'est à peu près comme ça. Des dépotoirs, on en a de moins en moins parce que les exigences environnementales sont de plus en plus pointues et il y a une spécialisation qui est faite. Donc, si moi, je peux pas importer, il y a des gens qui vont nous dire on peut pas exporter et c'est là qu'on serait pas gagnant du tout dans l'équation. Mais savez-vous exactement ce qu'on importe comme cochonnerie toxique des États-Unis? Ben, c'est pas ce qu'on nous dit sur le terrain, M. Charette. On connaît les clients, on connaît ce qui est autorisé sur le site. Et ce n'est pas ce qu'on entend aussi beaucoup depuis quelques jours, c'est qu'il suffit de trouver un terrain ailleurs. Il faut savoir que l'entreprise ne fait pas que enfouir la matière. Il y a d'abord et avant tout un processus de stabilisation. Ah non, mais attendez, M. Charette, là, vous n'êtes pas le porte-parole de Stablex, là. Non, arrêtez avec ça, là. Je suis porte-parole du ministère de l'Environnement. Parce que moi, il y a des gens qui ont dit... J'ai besoin d'eux parce qu'ils sont les seuls à le faire. Et c'est le ministère de l'Environnement
l'environnement qui autorise ces opérations-là. Donc, le procédé industriel, je ne les défends pas en disant ça, là. Je dis que c'est un processus qui est autorisé par le ministère de l'Environnement. Donc, la matière, elle est stabilisée avant d'être enfouie. Si elle l'est, parce que M. Charette, moi, on m'a dit qu'on a vu des camions domper de la boue. Pas des blocs de béton contaminés, de la boue. Pourquoi vous prenez pas le temps de déterrer la cellule 1 et la cellule 2 pour voir dans quel état sont leurs pseudo-blocs de béton pour stabiliser les produits toxiques? Est-ce qu'on peut... C'est des bonnes questions. Le procédé qui s'appelle Stablex, c'est un procédé qui vient se solidifier après avoir stabilisé la matière. Donc, au départ, effectivement, dans les premiers instants, ce n'est pas solide. Ça devient solide avec le temps. Et pour ce qui est du contrôle, ce contrôle-là est fait de façon très systématique par le ministère de l'Environnement. Même sur les anciennes cellules, on retourne régulièrement faire des analyses. On suit le dossier de près. C'est pas parce qu'il y a un site qui est en opération qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, on a des inspections régulières. Et je vous le dis, en environnement, j'ai des mauvais élèves. J'en ai. On en entend parler à travers les médias à l'occasion, mais on a de bons élèves aussi. Est-ce que Stablex est un bon élève? Stablex, ça fait 40 ans qu'ils sont en opération au Québec et des infractions ou des problématiques majeures en environnement, l'entreprise n'en a aucune à son actif. Il y a eu quelques cas qu'ils ont eux-mêmes signalés, mais sans conséquences importantes au niveau de l'environnement. Et encore, en 2024, l'année dernière, on a fait une évaluation encore plus systématique du site. Et on est en présence d'une entreprise, et je me fais pas porte-parole de l'entreprise en disant ça, c'est nos inspecteurs qui nous le disent. On n'est pas en présence d'un mauvais élève. Ils font un travail qui est plus que acceptable d'un point de vue environnemental et malheureusement, j'ajouterai, on n'a pas d'autres alternatives. Et c'est un service Monsieur Charette, vous partez, là, j'ai de la misère à vous arrêter. Je sais que je dois vous laisser aller. 2 questions rapides là, pour conclure. Est-ce que vous avez vérifié les eaux qui s'écoulent du dépotoir dans la rivière des Mille-Îles? Puis vous, est-ce que vous achèteriez une maison à 1 kilomètre d'un dépotoir de produits toxiques? Ben, c'est-à-dire pour ce qui est de la deuxième question, sans problème, si j'en avais les moyens, parce que c'est un secteur qui est assez huppé de Blainville, mais pour ce qui est de la sécurité au niveau des eaux et autres, oui, il n'y a pas d'inquiétude et c'est un site, je vous le disais, qui est souvent inspecté et tous nos indicateurs pointent dans cette direction-là. Est-ce que vous avez rencontré des citoyens de Blainville? Oui, et j'habite Blainville. Donc, je connais le secteur. C'est pas théorique pour moi. C'est un secteur que je traverse régulièrement. C'est une ville que j'habite. Je suis député d'une circonscription qui est tout juste à côté. Donc, c'est un environnement là dans lequel j'évolue depuis plusieurs années. Là. Donc, c'est un secteur qui m'est très familier. OK, je dois vous laisser aller. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, merci. Puis on va sûrement se reparler sur le dossier. Merci. Absolument. À vous. Au revoir. Bonne fin de journée.